j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette, guidance spéciale nouvelle lune en Vierge qui arrive le 15 septembre aux environs, de 3h39-40 du matin. On change d'énergie et la bonne nouvelle, c'est que Mercure en rétrograde nous quitte à partir du 16 septembre. Je ressens déjà l'énergie partir. Déjà, c'est pour ça que j'ai mis, le 15 septembre parce que, l'énergie petit à petit, de Mercure en rétrograde qui a créé énormément d'annulations, de retards, d'imprévus. Les choses ne se sont pas passées, en fait, comme on le souhaite, hein. Dites-moi dans les commentaires, mes lumières, comment vous avez, vécu cette période. Ici, on vient rattraper un petit peu les choses avec la Vierge parce que, la Vierge, elle nous oblige quelque part à maintenir, de l'ordre, rétablir de l'équilibre, hem, d'apporter un peu plus de méthode dans ce qu'on fait et on va, plutôt chercher à travailler à court terme, c'est-à-dire se fixer des objectifs qui soient précis, réalistes, chaque jour, hein, pour se sentir en sécurité. Tout dépend ici de l'ordre et de la clarté que vous allez y mettre dans votre quotidien, les petites choses qui sont finalement les détails qui comptent, mais qui au bout de la chaîne, fournissent effectivement un véritable, cheminement et des récompenses qui, pour moi, arrivent plutôt en octobre. En tout cas, au niveau, énergétique, c'est très, chargé, depuis la dernière lune et les 6 planètes en rétrograde, que je vous annonçais, courent toujours. Donc, c'est une période un peu bizarre où, voilà, on se sent stoppé, stagné, hem, les choses sont plutôt lentes, on essaye de capter ou d'avancer malgré ça, mais voilà, faut accepter en fait que le rythme soit comme ça, hein. Vous savez qu'après les on dit toujours, après la tempête, vient le beau temps ou la pluie peut-être. Donc ici, avec la Vierge, on vous invite ici à vous améliorer, sur le plan personnel, puisqu'on est sur la nouvelle lune et qu'on revient sur un recentrage personnel. À chaque nouvelle lune, c'est comme si vous faisiez une réinitialisation et on prend soin de soi, de sa santé, de la charge mentale, de la charge du travail. Il y a plein de choses à évaluer dans votre vie ici et on rentre dans le détail parce que la Vierge, rien ne lui échappe. C'est quelqu'un de sérieux et d'organisé qui fait attention à tous les petits détails. Donc, quand je parle de clarté et d'ordre aussi, c'est aussi sur l'ordre, de l'ordre du psychique, c'est-à-dire émotionnel. Donc on va pas aller prendre des décisions à la hâte, on va plutôt mûrement réfléchir à nos choix, heu, parce que, ce seront les bonnes bases qui vont être mises en place pour annoncer les changements à venir. C'est comme si on se projette, voilà, plus loin cette fois-ci, on prend plus les décisions, avec des conclusions hâtives ou des jugements portés, voilà, très rapidement, sous le coup de l'impulsion. En général, quand on fait un choix à la hâte comme ça, rapidement, c'est qu'on est, sous la dimension émotionnelle. Ici, on nous invite à nous détacher de l'aspect émotionnel et de réfléchir à l'après. Voir le changement futur qu'on espère avoir. Alors pour moi, récolte en octobre ou d'ici la fin de l'année, mais on a encore cette phase de stagnation, jusqu'à fin septembre et fin septembre vient, amener la nouvelle, pleine lune en Bélier, le 29. Donc on verra à ce moment-là comment, l'énergie, heu, mouvemente
et avec quelle tendance. Donc je vais compléter un petit peu cette énergie globale que je ressens et voir quels sont les conseils en fait des guides sur la posture à adopter en cette nouvelle lune en Vierge. Alors, nous avons peut-être des personnes qui ont envie de passer à autre chose. C'est aussi le champ, avec cette nouvelle lune en Vierge, de changer de cycle pour certaines lumières, d'apporter après cette stagnation, cette lenteur, plus de bagage, d'authenticité dans ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Et ici, le changement, c'est naturel, c'est une nécessité pour ces personnes qui veulent passer à autre chose. On est peut-être à l'aube d'un véritable changement pour ces personnes-là. C'est pareil pour les relations, c'est pareil pour les personnes qu'on fréquente. On a besoin que ça évolue pour bah, ne pas ressentir cette stagnation, peut-être que vous allez plus vite que les autres, mes lumières, hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être difficile à suivre au niveau de votre rythme énergétique. C'est pour ça que parfois, en lumière, on préfère être, seul, et on se sent peut-être incompris, hein, parce que, on a du mal à suivre cette énergie qui est puissante, hein, puisque c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie, de la source divine. Vous êtes directement connecté avec la source, avec l'univers et les gens ont du mal à comprendre cette dimension-là, spirituelle. Donc on vous invite aussi à, voilà, peut-être examiner, trier vos relations présentes pour qu'elles puissent, heu, assurer ou vous assurer de nourrir votre âme. Sans, voilà, sans culpabiliser pour autant, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas au même niveau, de conscience que vous, hein, donc c'est normal qu'il y ait un écart, hein, et parfois, cet écart, voilà, c'est la représentation de de ce que les gens, excusez-moi, heu, perçoivent de vous qui est totalement différent et qui, peut-être vous juge injustement. Donc, ici, on cherche la vraie relation, on cherche pas le «c'est assez bon» ou «c'est à peu près», vous voyez? On cherche la vraie relation. On peut plus en fait, heu, être dans des relations, où l'autre vient se nourrir de nous, où, voilà, l'autre, a beaucoup de manques et du coup ne peut pas, remplir, pleinement, le rôle d'ami, de partenaire, hem, puisque nous on est plein quoi. On est en pleine complétude, les lumières et on avance vite. C'est ce qui est, déstabilisant pour les autres. Donc on nous juge très vite, on critique, effectivement nos choix, et on a une facilité effectivement, ici, à passer à autre chose, sans, heu, sans, alors je sais pas si le mot c'est culpabiliser, mais, hem, en tout cas en étant cohérent avec soi-même, quoi. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous empêchent d'être vous-même. Ça peut être aussi une autre configuration et du coup, vous êtes enfermé dans un schéma ou une situation ou des circonstances heu, qui ne vous conviennent pas. Au niveau, résonance, au niveau des vibrations autour de vous, ça matche pas, quoi. Donc on appelle effectivement, ces personnes à se donner de l'espace, à créer de l'espace et puis, de rechercher rechercher plus de profondeur et d'écouter vos besoins. Donc, ici, le message, c'est que passer à autre chose, c'est aussi introduire la notion des changements essentiels. Et ça matche très bien avec l'énergie de la nouvelle lune en Vierge parce que, justement, on va examiner, je dirais peut-être, au microscope, hein, voilà, heu, ce qui au quotidien, bah, ne nous
servent plus, au niveau de notre âme, bien sûr. Donc c'est vraiment cohérent, hein. On recherche avec ça, évidemment, en conséquence, l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre parfait. On dit ici qu'il y a beaucoup d'imperfections dans la vie et il faut accepter d'être, tolérant sur ce qu'on ne comprend pas, sur l'inconnu, sur, ce qu'on ne connaît pas encore, voilà. Donc, ici on vient chercher, plus peut-être de douceur, plus de compassion, de compréhension aussi, hein, sachant que les lumières ont vraiment cette capacité énorme de clairvoyance, pour certaines d'entre vous et qui, voilà, permettent de ne pas entrer dans des schémas, maintenant, qui vont, vous mettre à mal, hein, voilà. Donc on n'accepte plus certaines choses, on dit non, hein, voilà, on apprend à dire non pour son propre bien. L'équilibre est très important ici, en chassant ce qui n'est plus et puis, en se concentrant sur le présent pour, envisager peut-être une direction, lui donner une direction à ce chemin de changement, qui soit plus dans l'égalité, l'équité pour vous. Grand message, hein. Alors, je complète avec le cheminement de l'âme. Allons-y. En cette nouvelle lune en Vierge, qu'est-ce qui vous attend, mes lumières? Alors, peut-être encore une carte. Non? Ah si. Alors, j'ai des lumières qui sont dans le regret, sur certaines choses dans leur vie, qui font des constatations. Voilà, que, voilà, le passé est le passé. Ce que j'ai vécu, j'ai dû le vivre, hein, quelque part pour avoir, des messages, de comprendre des messages me concernant. Que j'ai peut-être autorisé certaines choses, que j'ai peut-être accepté l'inacceptable aussi. Que, aujourd'hui, il n'est plus question de revenir sur ce qui a été, ce qui s'est produit, mais par contre de chasser cette énergie du regret, hem, en étant plus doux envers soi-même, plus tolérant, plus compréhensif aussi, parce qu'on a dû passer par là. Donc on vous invite ici, avec la carte du regret, c'est, de tourner la page, voilà, d'avoir, cette énergie du pardon, et de vous pardonner d'abord pour vous libérer, de ce qui vous retient du passé et créer cette nouvelle énergie avec la nouvelle lune en Vierge. Donc j'ai des personnes vraiment qui, ne sont pas nostalgiques mais, ont encore des résidus énergétiques liés au passé. On est encore rattaché à certaines énergies, dont on doit se délester, avec cette nouvelle lune. On se réinitialise, pensez à cette idée. Donc je vous invite à faire les soins énergétiques évidemment, que je vous mets à disposition, hein. Le meilleur, c'est le soin énergétique, de protection et de guérison, heu, sur Calendly. Donc vous avez le lien sous la vidéo pour ceux qui ne le savent pas. On vous invite aussi à, mettre plus d'humour dans votre vie, de voir les choses avec plus de légèreté, de vivre à travers la joie, c'est beaucoup plus sympa que, la tristesse, la le fait de voir, on va dire, les choses, du côté un peu plus sombre. Donc on vous invite à introduire plus de magie, je dirais, dans votre vie. De magie, d'étincelles, de produire, effectivement,
une énergie, vibrante. Cherchez à vibrer, pour sentir cette légèreté. Donc n'hésitez pas, mes lumières, à voilà, côtoyer des gens aussi autour de vous, qui soient dans cette même énergie de joie, qui veulent partager, pas forcément, d'être dans des échanges profonds ici, hein. C'est vraiment, bah, des gens qui toujours ont le bon mot pour rire, on a toujours besoin d'un ami comme ça. Donc des amis lumineux, bon voilà, il y en a plein sur la communauté, hein, donc et voilà, c'est toujours plaisant de voir la vie autrement. C'est vraiment la touche d'humour nécessaire en cette période qui constate beaucoup de retards, d'annulations, de choses qui, voilà, qui ne finalement ne se réalisent pas comme on veut et nous met dans une période d'attente, mais qui est provisoire, n'oubliez pas. Donc d'ici les énergies d'octobre, je pense qu'effectivement, bah, faut prendre son mal en patience et puis, s'amuser un petit peu. Voilà, l'humour, ça vous donnera cette dimension, beaucoup plus légère pour, vivre cette période la moins péniblement possible. Voilà, mes lumières, c'était, la guidance pour, la nouvelle lune en Vierge. J'espère vous avoir éclairé et apporté, voilà, des une énergie, pour savoir vous placer parce que c'est vraiment le positionnement, que l'on adopte en fonction des énergies, de la configuration astrale et et bien écoutez, je vous souhaite, une belle nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos rituels habituels et puis, je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. Je vous remercie infiniment de votre confiance et fidélité et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.